dans le monde entier le goût et l'élégance française. Les modélistes se sont mis au travail afin de trouver les nouveaux ensembles qui seront adoptés cet hiver. Les dessins terminés, les teintes choisies, le modèle passe à l'atelier. Combien de midinettes, grâce à cette activité, ont ainsi retrouvé leur gagne-pain? Et bientôt, la collection d'hiver sera prête à affronter le jugement des clientes. Le grand jour est arrivé et les mannequins vont présenter les différentes créations au public. Comme nous le voyons ici, les ensembles sont adaptés aux circonstances présentes. Sobriété dans les coloris, simplicité dans la ligne, telles sont les caractéristiques des robes, des tailleurs et des manteaux que vous porterez cet hiver, mesdames. Voici un ensemble automnal. Chapeau légionnaire en simple jersey, tailleur noir relevé par une cravate de zibeline. Ce manteau en agneau gris des Indes, très ample, n'entrave pas la marche et se trouve bien adapté à la vie actuelle de la Parisienne. Deux ensembles plus habillés pour l'après-midi. La loutre revient à la mode comme le prouve ce manteau et cette toque. À droite, un bien charmant chapeau simplement orné d'une plume de faisan. Un grand bottier des Champs-Élysées a installé ses ateliers dans son magasin même. Et ainsi, mesdames, il vous est possible d'assister aux différents stades de fabrication par lesquels passe la chaussure que vous portez. Après le choix et la coupe de la peau, on apprête la tige. Ce travail terminé, la tige est montée sur forme. La peausserie va maintenant être garnie sur les semelles de liège et les talons de bois qui sont aujourd'hui à la mode. Encore quelques derniers détails, le maillochage et la paire de chaussures est prête à vous être présentée. À Paris, les élégantes d'aujourd'hui, à défaut de leurs 8 cylindres, ont adopté le vélo-taxi afin d'aller visiter la dernière collection que présente aujourd'hui leur couturier. Quelques ultimes retouches. Et voici Frima, un bien charmant pyjama de jersey d'un rouge assez vif et complété d'un manteau de même jersey doublé de mouton blanc. Olive, un tailleur de matin en lainage vert, rehaussé d'une écharpe de cachemire rouge et blanche. Une robe plus courte, ornée de broderie d'or, intitulée Empire. Frileuse, robe de dîner est en lainage noir, mais allégée par du tulle de même teinte. Un ensemble créé par les exigences de la vie actuelle, dernier métro. La robe assez courte et tout en paillettes de jet. Le manteau est orné d'un bien joli capuchon bordé de loutre. Et enfin, 4 robes du soir. Béatrice, une robe de dîner toute simple en lainage noir mais ornée d'arabesques en paillettes de jet. Boléro, en crêpe violet. Corsage en une dentelle de même couleur. Noël, la jupe est en velours noir et le corsage en lamé blanc et argent. Pour terminer, Espoir, une robe très jeune en satin blanc dont le corsage est rehaussé par des broderies de perles. Les moindres détails de la grâce et de l'élégance féminine ont leur importance. Et dans cet institut de beauté modèle, tout a été mis en œuvre pour parer la Parisienne selon ses goûts.
pour vous plaire, monsieur, votre compagne n'oublie pas d'accentuer la séduction de son regard. Antonio, véritable artiste capillaire, s'inspire d'antiques coiffures grecques portées jadis par les élégantes athéniennes qu'il adaptera ensuite au charme de la parisienne d'aujourd'hui. Les tendances actuelles restent d'ailleurs dans une note d'élégante sobriété. Nous voyons enfin ici pour le soir une originale coiffure laquée. Rue Royale et rue de la Paix, nos opérateurs ont chassé pour vous quelques images chez nos grandes modistes parisiennes, royaume de l'imagination. Comment faire un chapeau? Si d'aventure, madame, vous avez un poulet, gardez-en les plumes. Avec ces fleurs séchées, chères à nos grands-mères, nos modélistes ont créé ces quelques modèles déjà printaniers. Nos peintres sont également un sujet d'inspiration. Ainsi, une toile de Toulouse-Lautrec a suggéré ce charmant modèle. Copié d'une toile de Bonnard, voilà une autre création. En peignant le sacre de l'empereur, David aurait-il songé à inspirer le chapeau des Parisiennes 1943. Avec ces tissus, vous pourrez également, madame, draper vous-même votre coiffure. Malgré les circonstances, modélistes, petites mains poursuivent leur travail afin que Paris soit toujours la capitale du goût et de l'élégance. Vous n'avez pas le cœur, mademoiselle, d'empêcher votre chien de jouer, ni de vous priver vous-même de ce plaisir. Ah, et pourtant, voilà ce qu'il en coûte. Et il vous faudra avoir recours au service du remailleur. Autrefois, l'opération avait lieu à la main dans les teintureries. Depuis 1930, un industriel de Troyes inventa une machine et une aiguille qui permettent d'appliquer à la réparation le principe d'automatisme de la fabrication. Le moteur communique à l'aiguille un mouvement de va-et-vient qui la fait progresser dans le tissu tricoté des bas. Tandis qu'elle avance, l'aiguille s'ouvre et se ferme alternativement grâce à un petit loquet, reconstituant ainsi l'enchaînement des mailles. Et voilà, c'est simple, mais il fallait y penser. 60 secondes suffiront pour remonter une maille dans toute sa longueur, soit 2000 points à la minute. Et peut-être qu'un jour, pourquoi pas, aux côtés de la machine à coudre familiale, cet appareil aura sa place dans tous les foyers. Et voici du nouveau sur la Côte d'Azur. Ce n'est pas en prévision des grosses chaleurs que madame fait tondre son fidèle compagnon. C'est pour se faire une robe. Mais oui, nous aurons tout vu. On fait maintenant du tissu en poil de chien. Après lavage, les poils sont soigneusement cardés, puis filés comme de la laine. Quel tissu choisissez-vous, madame? Ce simple peigné en griffon ou ce pied de poule en Saint-Bernard? Et voici un charmant tailleur en épagnol, pour la chasse, évidemment. Autre difficulté domestique, le ressemelage, hantise de la mère de famille. Aujourd'hui, le bois a remplacé le cuir. De grands ateliers ont été organisés par les groupements professionnels de la chaussure. Avec rapidité, les semelles en bois flexible sont posées. Le fraisage mécanique des contours de la semelle et du talon avant le finissage. Vous auriez tort de vous en priver. Vous voici ressemelé, monsieur, pour 20 francs.
un grand bottier parisien a créé la chaussure lumineuse. Une pile dans le talon. Une petite lampe sur le devant de la chaussure et la nuit, sur les passages cloutés, madame, vous serez vue de loin. Sur les trottoirs sans éclairage, voilà également éviter les collisions entre piétons. Voici de la pâte de cellulose qui ne servira pas aux imprimeurs. Après avoir été découpées, puis déchiquetées, les feuilles de cellulose vont devenir un textile nouveau. Et c'est le cardage, suivi du filage, tout comme avec de la laine ou du coton. Enfin, le bobinage et le tissage. Ces tissus de fibrane et rayonne qui répondent aux besoins de la femme élégante, de l'homme de goût et du travailleur, possèdent des qualités, mais ont aussi quelques exigences. Madame, pour le lavage, il faut éviter autant que possible l'ébullition, l'emploi de la brosse. Évitez de tordre. Il est bon de brasser le linge. Et de l'essorer à la main. Et pour le repassage, un peu d'humidité et un fer pas trop chaud. Quelques soins bien simples mais indispensables pour obtenir plus de satisfaction de notre linge 1944 en tissu nouveau. Et revoici Sainte-Catherine, patronne du 25 novembre et des 25 ans. La Sainte-Catherine est avant tout la fête de ces midinettes dont le labeur quotidien fait le renom de Paris. Mais aujourd'hui, on prépare autre chose que des robes. Une journée de congé est toujours bonne à prendre et c'est une occasion de plus de fraterniser. Les cérémonies se déroulent dans les ateliers même où l'on est entre soi et toute prête à reprendre bientôt le travail. Un bon déjeuner en marge des tickets, de la gaieté et, bien entendu, quelques bonnets extravagants que l'actualité a inspirés. Où le coq gaulois va-t-il se nicher ? Album de mode, livre d'images pour coquettes, page où les femmes cherchent des rêves, les rêves des plus longues soirées de l'année, rêve du soir, robe du soir, et des parfois de faille mousse, tel ce modèle de Carven au pouf pékiné de mauve, d'une grâce désuète et espiègle. Rêve du soir, celui de Lelon est un souple fourreau de moire dont la ligne entravée est celle qu'il aima cette saison. Mais voici qu'apparaît une déesse blonde. Sa robe, Marcel Dormois l'a voulu blanche et brodée d'or à l'épaule. Un nuage de tulle, la voici prête pour la danse. Tulle bleu où Pierre Balmain a accroché une guirlande de fleurs de Saxe. Plus un geste. Tournez maintenant. Quelle est jolie votre longue robe de lainage blanc, bordée de chinchilla et fleurie de violette. Signé Jacques Fatt. Son premier bal, c'est une longue robe de satin bleu que Maggie Rouf, pour accuser la taille, a brodée aux hanches d'une basque bouillonnée. Et c'est encore ce tablier de dentelle chantilly que Madeleine Vraiment pose sur une longue jupe de faille claire, le dernier rêve du soir. Mais oui, c'est le printemps, et en voici la preuve.
Ce tonkinois de toile écarlate de Maud Rosaire ou danse deux glands noirs, c'est le printemps. Printemps aussi, parade d'amour, fait de paillasson vernis noir, où se noue un ruban de feutre rouge de Jeanne Blanchot. Mais le ciel peut être gris. Alors voici un feutre vert drapé où s'envole un jet de plumes de faisan signé Gilbert Orcel. Mercure de Jeannette Colombier et de Picot blanc piqué d'ailes bleues. À ciel gris, feutre gris. Agnès l'a voulu draper de côté et garni d'une plume légère. Le soleil est revenu avec deux roses roses et deux ailes d'azur sur un canotier de rose valois. C'est une réussite. Réussite encore, mais cette fois pour une capeline d'Agnès faite de crin noir au dessin de dentelle. Il joue cœur, ce joli relevé de Jeanne Blanchot, où la paille blonde se borde de feutre et se fleurit de marguerite. Je coupe, répond la dame en noir, un relevé de rose valois où s'effrangent deux paradis blonds.